La planche à roulettes, c'est vraiment ma passion. Depuis que je suis jeune, j'aime faire et regarder des sports qu'on peut considérer extrêmes. Donc, j'ai fait du BMX en passant par le rollerblade et aussi le ski, mais celui sur lequel j'ai vraiment accroché, c'est la planche à roulettes. Depuis que je suis tout petit, je faisais du skate conventionnel, mais j'ai commencé le longboard il y a 3 ou 4 ans. Donc, j'habite dans une côte et je voyais souvent du monde passer en longboard et ça m'a vraiment donné le goût de commencer. J'ai donc acheté ma première planche et depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Le fait que j'habite dans une côte a fait en sorte que j'ai pu progresser assez vite. Donc, je peux en faire durant tout l'été et aussi à tous les soirs en revenant de l'école. Ça devient un peu ma routine. Donc, quand j'arrive, je prends ma planche et je vais tout de suite dans la côte. Ça me permet donc de m'évader et de penser à rien d'autre. Donc, je suis libre sur ma planche et j'oublie tous mes problèmes. Je pense seulement à la route qui est devant moi. Et c'est vraiment un feeling unique, ça me permet d'être libre et de vraiment m'évader. Ça me permet aussi de me dépasser, donc je veux toujours m'améliorer dans ce sport-là, aller plus vite et pousser mes limites davantage, donc c'est ce qui fait en sorte que c'est ma passion. Pour plusieurs, le longboard, ça se résume à un moyen de transport. Pour d'autres, c'est seulement les gens qui en font, c'est seulement parce qu'ils sont pas capables de faire des figures sur un skate conventionnel. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire sur un skate conventionnel, comme aller à des vitesses assez grandes, par exemple aller à plus de 60 km/h. Ça, on pourrait pas faire ça sur un skate conventionnel. C'est ce qui fait en sorte que c'est intéressant et c'est vraiment une belle alternative au skate normal. Les disciplines que je pratique le plus sont le downhill et le freeride. Le freeride, ça consiste à faire déraper nos roues en faisant des rotations diverses, en faisant surtout des 180, des fois des 360 degrés. Puis c'est vraiment très libre, tout le monde a son propre style et fait un peu ce qu'il veut, donc ça permet de s'exprimer aussi. C'est pas mal la discipline qui est la plus courante maintenant et ça prend de plus en plus d'ampleur. Stop in a bug unknown. I know all about it, but my heart is strong. I've been away, been running to save my head. Yeah, the warrant's out, and I'm almost dead. No one say what I've already said. Got to get away. Yeah, the warrant's on my head. Got to get away. Won't be alive or dead. Got to get away. Yeah, the warrant's on my head. Got to get away. Say won't be alive or dead. I've thought a lot about the way that they fight. Come through the phone lines, not man enough to face me. I can stop or argue about what they say. Yeah, the warrant's out, and I'm not gonna play. Telephone. Got to get away. Yeah, the warrant's on my head. Got to get away. Won't be alive or dead. Got to get away. Yeah, the warrant's on my head. Got to get away. Say won't be alive or dead.
boy. Two tabs on your tongue. The shepherds have heard the sheep sleep now, my only one. Broken sweethearts, who sleep apart. Donc le downhill, ça consiste à descendre une pente le plus rapidement possible. Donc on essaie d'avoir une position très aérodynamique. Et c'est important de bien prendre chaque tournant pour en sortir avec le plus de vitesse possible. Ce qui est plaisant du downhill, c'est que ça permet aussi de se déplacer un peu partout à Québec pour trouver des pentes plus à pic, avec plus de virages qui sont plus longues. Donc c'est ça, ça permet aussi de se déplacer. Donc en downhill, contrairement aux autres disciplines, c'est important d'avoir un casque full face, donc qui protège tout le visage. Autant pour l'aspect aérodynamique, mais aussi pour l'aspect de sécurité. Donc à des vitesses plus grandes, c'est important d'être bien protégé pour ne pas se blesser. Quand on va aussi à des vitesses plus rapides, comme 80 km/h par exemple, on va mettre aussi un habit de cuir pour protéger toute notre peau. Salut, moi c'est Kélian. Ça fait à peu près 11 ans que je fais du skate, dont 8 ans du downhill. Sinon, dans le longboard, j'aime ça un peu me spécialiser dans pas mal tous les aspects que je suis capable. Donc, essayer de jouer dans le pool un peu, faire du slide, du slalom, jouer un peu partout, là. Pour moi, le downhill, c'est juste de partir d'une côte avec mes amis, me rendre en bas le plus vite qu'on est capable. Donc, sans nécessairement déraper pour du style, on fait juste déraper pour ralentir là, seulement quand c'est nécessaire. Donc idéalement, le plus qu'on est proche de nos amis, qu'on peut avoir des petits contacts, rester safe, on reste dans notre voie. C'est pas mal ça, c'est là qu'on a vraiment le plus de fun. Donc aussi quand on fait de la descente, donc du downhill, on a des gants qui sont munis de rondelles de plastique. Donc ça nous permet d'avoir un autre point de contact avec le sol pour enlever du poids de notre planche et ainsi faire déraper nos roues. Donc ça devient très important par exemple à l'entrée d'un virage pour perdre juste assez de vitesse pour bien prendre la courbe. Le downhill, au cours des dernières années, ça a évolué vraiment vite. On est parti d'une petite scène où c'était juste une gang de potes qui se ramassaient, qui faisaient leur petite course le lendemain, puis là c'est rendu qu'on a des bourses vraiment intéressantes. Il y a des gars qui font le tour du monde à l'année pour ça. Donc c'est vraiment... ça a vraiment grossi. Il y a moyen de pratiquement là, en faire une carrière pour ceux qui ramassent plus de commanditaires.
Ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à créer des connexions. Donc à travers chaque événement, tu crées un petit réseau de contacts. Puis à travers ça, j'ai pu voyager dans quand même beaucoup de beaux endroits dans le monde. C'est le plus bel accomplissement que j'ai fait en skate. Le voyage en Oregon, ça a été le premier. Après ça, j'ai été à Maryhill, donc ça c'est dans Golden Lake à Washington. J'ai aussi été en Espagne, donc j'ai passé un mois à skater juste là-bas. On avait un petit road trip à tous les jours, puis on faisait juste descendre les routes qui relient les petits villages de montagne. Après ça, sinon, pas cet été, l'autre d'avant, je suis parti, j'ai commencé un circuit de compétition à New York. Je me suis rendu jusqu'en Oregon, j'ai refait Maryhill. J'ai passé 3 semaines juste à skater autour là, de la ville de Portland. Je suis monté à Whistler, on a fait la compétition là-bas, c'était vraiment cool. De là, j'ai passé 3 semaines à Vancouver. Donc là, cet hiver, j'ai passé 2-3 semaines là en Hawaii pour juste skater aussi. Donc on a fait plein de trucs cool aussi. C'est vraiment une belle place, là, sauter des roches dans l'eau, juste se lever à 4h du matin pour descendre un volcan, c'était génial. Je m'appelle Louis Ricard, je fais du skate depuis une quinzaine d'années, dont du longboard depuis une dizaine d'années, du slalom depuis 2005. C'est la forme de skate que je pratique le plus, dans laquelle je m'investis le plus. C'est dans celle-là que je mets le plus de temps et que je vise des résultats. Le slalom en skateboard, ça s'apparente beaucoup au slalom en ski alpin. Donc, il faut descendre un parcours le plus rapidement possible sans toucher les obstacles. Donc, les obstacles sont des comptes. Et pour chaque compte que le participant va faire tomber, il va avoir une pénalité de 1 centième de seconde. Les compétitions, comment ça fonctionne? C'est par élimination. Donc, c'est des duels et le gagnant de chaque duel passe à la ronde suivante jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Le slalom, c'est pas mal la discipline qui est la plus technique. Donc, autant pour le planchiste que pour son équipement, chaque ajustement est très important et il peut faire une différence très grande sur le résultat final à la fin du parcours. La première fois que j'ai fait du slalom, c'était en 2005. Un rassemblement organisé par le magazine NAF, qui est un magazine produit à Québec qui n'existe plus. Il y avait une petite compétition de slalom. Les gens qui nous supportent, c'est des gens de Québec et aussi des gens de l'extérieur du pays. Donc à Québec, full bag, les planches full bag. Ensuite, la boutique Free Fall, boutique spécialisée en longboard. Ensuite de ça, pour les essieux, je suis commandité par Radical Truck et ensuite pour les roues, je suis commandité par Avec 11, qui est une compagnie de la Californie. J'ai un support aussi de Vans, puis qui sont essuyés. Pour moi, ce qui a été, c'est depuis longtemps, depuis, comme je disais tantôt, une quinzaine d'années que je fais des sports de planche. Puis j'ai tout le temps aimé ça. Ce qui fait que j'aime encore plus ça, c'est que je réussis à me dépasser là-dedans, à m'accomplir. Puis juste quand je vais rider comme ça pour le fun, ça me fait décrocher totalement. Puis je me sens. C'est le moment dans ma vie où je me sens le mieux, c'est quand je ride et tout va bien, que je fais une bonne run. C'est le fun. Faut l'essayer pour savoir c'est quoi.